Bienvenue dans ce tutoriel complet pour coudre avec moi le veston Siwa. Ce que j'aime avec ce veston, c'est qu'il est super minimaliste et effortless. Il se suffit vraiment à lui-même pour créer un look. Vous pouvez le porter en été en ensemble, vous pouvez aussi le porter avec un jean, avec une jupe, en satin par exemple. Vous pouvez aussi bien le coudre dans des matières d'été que d'hiver. Pour l'été, vous pouvez préférer un lin, un coton, tout tissu qui aura un peu de maintien. Et pour l'hiver, vous pourrez le coudre avec des tissus beaucoup plus épais comme du jacquard, des matières polyester d'imitation tailleur ou bien carrément même du tweed s'il n'est pas trop épais. Surtaillez-le et vous pourrez le porter avec un col roulé dessous pour l'hiver. Personnellement, moi j'ai utilisé un lin lavé qui vient de chez Dries & Stoffen qui est vraiment super parce qu'il est assez rigide, donc parfait pour ce genre de pièces. Ce que j'aime avec ce top, c'est qu'il est super rapide à coudre. Je crois que sans compter les boutonnières, quand même, on va pas abuser, j'ai mis 1h30 à le coudre. Et il est vraiment très facile à coudre, c'est-à-dire que pour les débutantes, c'est parfait. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'épreuves techniques à réaliser. Pour réaliser ce top, il vous faudra 120 cm de tissu, donc ça prend peu de tissu, et 8 boutons d'un diamètre de 20 mm. Si votre tissu est fin ou mou, je vous conseille vraiment d'utiliser un thermocollant et de thermocoller toute votre doublure. Dans ces cas-là, il vous faudra 120 cm de thermocollant selon sa laise. Je calcule toujours les métrages sur une laise de 140 cm. Chose que je n'ai pas faite dans le patron, mais j'ai précisé dans le livret, c'est que j'ai aussi utilisé des liens que j'ai mis en fait dans les coutures dos pour cintrer la taille. Je les ai placés en sandwich entre les deux côtés tissu, et je les ai mis au niveau de la taille. Ça permet tout simplement de cintrer la taille davantage. Si vous aussi vous voulez les ajouter, il vous suffit de découper deux bandes qui font 3 cm sur 50 cm et vous les cousez exactement comme des biais, c'est-à-dire que vous allez les plier en 4 et puis vous allez les surpiquer. Et enfin, vous n'avez rien à surjeter, le top est entièrement doublé, ce qui fait qu'en plus d'être facile, les finitions sont impeccables. Je vous laisse découper vos pièces en tissu et en doublure. Marquez bien le positionnement de la poche et celui du milieu devant. N'oubliez pas de faire une toile avant tout ça, c'est très important pour valider la taille. Et puis on se retrouvera pour le montage. Le montage de la poche n'est pas inclus dans ce tutoriel, donc je vous conseille de regarder soit un tutoriel sur YouTube, soit de regarder tout simplement le livret que j'ai préparé à cet effet. Prenez vos pièces dos et puis épinglez les côtés dos à vos milieux dos, puis épinglez vos deux milieux dos au niveau du milieu dos. Cousez à 1 cm, puis ouvrez les valeurs de couture au fer et faites la même chose pour la doublure. Prenez votre milieu devant et votre côté devant et puis épinglez-les au niveau de la découpe princesse et cousez à 1 cm. Faites exactement la même chose avec la doublure. Commencez bien par épingler le haut puis le bas de la pièce, puis répartissez l'arrondi au niveau de votre découpe. Une fois que tout cela est fait, vous allez épingler vos épaules endroit contre endroit, de votre dos à votre devant. Cousez à 1 cm, puis ouvrez les marges de couture au fer. Si vous voyez mes surjets que vous vous dites « Ah mais elle a surjeté !» c'est juste parce que mon tissu s'effiloche, donc dans ces cas-là, je vous conseille de le faire. Et pareil, vous faites bien la même étape pour la doublure. Pour la prochaine étape, vous allez prendre votre buste en tissu et puis votre doublure. Et endroit contre endroit, vous allez placer votre buste doublure contre votre buste tissu au niveau de l'encolure et du milieu devant. Épinglez tout le tour de l'encolure en faisant bien concorder les épaules et puis vous allez aussi épingler le milieu devant tout le long jusqu'en bas et vous allez coudre toute cette étape à 1 cm. Crantez ensuite les angles ainsi que tout l'arrondi de l'encolure puis vous allez retourner sur l'endroit. Crantez également les épaules. Sinon il va y avoir trop de tissu et vous pouvez même dégarnir un petit peu. Et puis vous allez retourner et là appliquez-vous. Il faut absolument que vous preniez votre temps pour que la doublure ne soit pas visible depuis l'endroit. Maintenant on va passer aux emmanchures, donc mettez bien le top endroit vers vous. Et alors vous allez devoir mettre l'emmanchure endroit contre endroit avec la doublure, sauf qu'il y a une petite particularité, c'est qu'il va falloir passer entre votre deuxième emmanchure, c'est-à-dire que la deuxième emmanchure doit être prise à l'intérieur de cette couture. Si vous ne faites pas ça, vous n'arriverez pas à retourner votre top, ça sera impossible. Donc je vous ai mis l'étape au ralenti, faites bien la même chose que moi, vous voyez, j'entoure en fait la deuxième emmanchure avec mes mains et je commence au niveau de l'épaule parce que je trouve ça plus facile. Et après, une fois que vous avez l'épaule de pincée, vous pouvez faire tout le long en prenant bien votre tissu contre votre doublure et prenez bien la même emmanchure et switchez pas d'emmanchure. À la fin, vous vous retrouvez avec un gros burrito comme ça, vous cousez tout le long à 1 cm, puis ensuite vous crantez toute la couture, vous repassez et pareil, là vous prenez bien votre temps pour le repassage pour que la doublure rentre bien à l'intérieur et qu'on ne la voit pas depuis l'extérieur. Vous êtes obligé de faire les emmanchures une par une et c'est facile. Pour la deuxième, il va falloir juste passer au-dessus de la deuxième emmanchure et vraiment de faire la même étape sauf que votre première emmanchure aura déjà été cousue et déjà été retournée sur l'endroit. Positionnez maintenant votre top sur l'endroit, on va coudre les côtés. Pour cela, il suffit de faire concorder endroit contre endroit votre côté tissu contre votre côté tissu, dos et devant.
et ensuite de faire la même chose pour la partie doublure. Sauf qu'on veut prendre seulement la doublure à la doublure et le tissu au tissu sans prendre les 4 épaisseurs en même temps. Donc pour ça je vais d'abord commencer par faire concorder le dessous d'emmanchure, puis je vais déplier la doublure et le tissu pour que la doublure côté dos et côté devant soit en vis-à-vis et que le tissu côté dos et côté devant soit en vis-à-vis, tissu contre tissu. Cousez à 1 cm, puis ouvrez toutes les marges de couture au fer et faites la même chose pour le deuxième côté. Sauf que, petit détail très important, vous allez laisser un trou d'environ 10 cm au niveau de la doublure dans l'un des côtés de votre choix. À cette étape, j'ai mis les liens que vous devez embriquer entre les deux côtés tissus au niveau de la taille. À cette étape, le bas est encore accessible, donc je vous conseille d'essayer le top si jamais vous ne l'avez pas encore essayé, mais je vous conseille plus de l'essayer sur les étapes quand même d'avant, comme je l'ai marqué sur le livret. Votre top est déjà presque fini, mettez-le sur l'envers et puis passez la main par votre trou que vous avez laissé. Alors moi j'ai laissé sur le milieu dos, hein. Je vous ai dit le côté, mais ça peut être le côté évidemment. Et par le trou, vous allez attraper vos 2 épaisseurs de tissu et de doublure, donc tout le bas qui n'est pas encore cousu, et vous allez les placer endroit contre endroit. Et en fait, vous allez passer tout votre top par ce trou, placer tout le bas endroit contre endroit, tissu contre doublure. Ce que je fais pour ne pas me tromper, c'est que je mets une première épingle, puis après je tire tout le top progressivement. Donc ne mettez pas le bas endroit contre endroit sans passer par votre trou, parce que sinon vous n'arriverez pas à retourner le top. C'est tout bonnement impossible. Faites bien concorder chaque couture tissu contre doublure. Cousez à 1 cm, crantez les angles, et puis vous allez retourner par votre trou, et puis vous allez combler votre trou avec un point à la main, ou alors moi je m'embête pas, je fais tout simplement un point à la machine à coudre en rentrant la marge de couture de la doublure. Et alors on s'applique aussi pour le repassage, c'est super important, on veut pas voir la doublure depuis l'extérieur de la pièce, donc c'est très important de bien faire rentrer la doublure et aussi qu'il n'y ait pas de doublure, vous savez, qui soit coincée à l'intérieur de la couture. On fait bien ressortir tout le tissu qui est dans la couture. Voilà, personnellement je place quelques épingles pour faciliter le repassage. Ensuite, une dernière étape, ça va être d'épingler chaque découpe tissu et doublure ensemble, en faisant bien rentrer l'épingle au niveau de la découpe et en la ressortant bien au niveau de la découpe doublure, que ce soit bien les coutures soient en vis-à-vis doublure et tissu. Et sur l'endroit, on va venir faire une couture dans le sillon à l'intérieur de la découpe, vraiment invisible, pour que la doublure ne bouge pas quand on va porter le top. Et ça, on va le faire au début de la couture et à la fin de la couture sur chaque découpe. Et même on peut aussi le faire sur les épaules pour pas que les épaules bougent. Cette étape va permettre de pas voir la doublure quand on va porter le top sur l'endroit. L'emplacement des boutons et des boutonnières est sur le patron, mais si jamais vous voulez adapter le placement à l'ajustement que vous voulez apporter au top en l'essayant, réalisez vos boutonnières sur le côté droit et puis cousez vos boutons sur le côté gauche et le tour est joué, votre top est fini. Si jamais vous n'avez pas ce patron, vous pouvez le retrouver sur mon site, c'est le patron Siwa. Vous pouvez y réaliser ce top mais aussi beaucoup d'autres variations en robe notamment.